J'aimerais saluer les étudiants du lycée technique de Monaco qui sont là. Une des classes a participé. Ils sont élèves de terminale. Il y a beaucoup de garçons, hein. Terminale, hôtellerie, restauration. Un bel avenir devant eux. Non, il y a des garçons, il y a des filles. Ils ont participé, mention spéciale. Et puis il y a aussi une école un peu plus jeune de collégiens de Nice, du quartier de l'Ariane, le collège Maurice Jobert. Petite particularité, il n'y a que 3 garçons dans cette classe. C'est ça? Tout va bien les gars, hein? C'est tranquille pour vous là, hein? Et eux aussi ont participé, on leur donnera la parole un peu plus tard. Monseigneur, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, a un message pour vous et pour nous tous. Vous savez que l'EIF, l'Organisation internationale de la francophonie, soutient cette initiative du concours Au cœur des mots depuis l'origine. Et Michaël Jean, donc, petit message pour nous tous. Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, mes premiers mots veulent aller vers vous, Monseigneur, pour vous dire combien j'aurais aimé participer à vos côtés et aux côtés de toutes les éminentes personnalités réunies cet après-midi à la cérémonie de remise de prix de la 2e édition du concours Au cœur des mots que l'Organisation internationale de la francophonie soutient depuis sa création. Mais sachez que je suis avec vous par la pensée parce que cette initiative de l'Association des femmes leaders mondiales de Monaco et sa présidente me touche à double titre. Tout d'abord en tant que secrétaire générale de la francophonie parce que la promotion des droits des femmes figure au rang des priorités de notre organisation. J'y suis d'autant plus sensible que c'est à de jeunes lycéennes et lycéens que vous avez demandé de mettre des femmes en lumière dans leurs mots, dans cette langue française qui est un puissant trait d'union entre tous les pays de l'espace francophone et bien au-delà, qui est aussi un formidable vecteur de rencontre, de dialogue entre les cultures, de solidarité, de partage, plus encore avec les technologies nouvelles de la communication. Cette initiative me touche aussi à titre plus personnel parce que je suis une femme et je dis toujours que la plus grande école que j'ai connue, c'est l'école des femmes. J'ai beaucoup appris des femmes comme ma grand-mère et ma mère qui ont élevé seules leurs enfants avec beaucoup de courage. Elles se sont affirmées malgré bien des épreuves et elles ont su me transmettre toutes les leçons retenues et toute la force qu'il leur a fallu déployer pour conquérir leur autonomie. Alors, c'est à vous que je veux m'adresser maintenant, chères lauréates et lauréats, mais aussi à vous toutes et à vous tous qui avez participé à ce concours sous le regard attentif et bienveillant de vos professeurs de français. Soyez fiers de vous engager comme vous le faites au service de valeurs universelles, au service du dialogue interculturel, au service des droits des femmes. Il reste encore beaucoup à accomplir pour sortir de l'ombre ces centaines de millions de femmes empêchées de travailler et affligées au quotidien par des actes de discrimination de tout ordre, des violences intolérables, ces dizaines de millions de fillettes aussi privées de l'accès à l'éducation, alors que tout démontre que rien ne pourra se faire sans l'apport et la pleine participation de cette part de l'humanité que constituent les femmes, sans non plus l'apport et la pleine participation de la jeunesse. Ce combat n'est pas seulement celui des femmes, il est celui de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, d'intelligence et de courage. Et je suis convaincue que vous, de la nouvelle génération, avez l'énergie, la ferveur, la créativité et la volonté sincère d'avancer, de faire bouger les lignes, de réussir là où les générations qui vous ont précédé ont échoué. Alors gardez cette flamme intacte au fond de vous-même, gardez intacte votre volonté d'agir sur les mentalités et pourquoi pas de déplacer les montagnes pour donner au monde les contours de vos aspirations et de vos rêves. Encore bravo, bravo à vous toutes et à vous tous. Vibrant message que celui de la secrétaire générale de l'OIF. Alors, je rappelle juste que nous sommes en direct et en diffusion sur un tas de plateformes disponibles aujourd'hui. Ce serait bien de leur faire un petit coucou à tous ces élèves qui nous regardent avec le décalage horaire dans leur classe. Peut-être les applaudir. C'est Monaco qui vous envoie ce message. Vous nous regardez peut-être là, en direct, dans votre classe ou
ou sur votre petit ordinateur, un peu partout, voilà. 4 continents ont participé.